Salut tout le monde, je suis Hasna. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de la gestion des ressources humaines. La vidéo d'aujourd'hui portera sur les fonctions de gestion des ressources humaines وظائف تدبير الموارد البشرية. Comme vous le savez tous, il s'agit d'un vaste sujet, mais je vais essayer de vous présenter un résumé complet et j'espère que vous en bénéficierez très bien. Alors, on va passer immédiatement à la leçon. Quelle tâche au sein de la fonction ressources humaines؟ ما هي المهام المرتبطة بوظيفة تدبير الموارد البشرية؟ أو ما هي وظائف تدبير الموارد البشرية؟ Au quotidien, la fonction ressources humaines s'attaque à plusieurs tâches que l'on pourrait regrouper selon 4 grands axes. بشكل يومي, au quotidien, la fonction ressources humaines وظيفة تدبير الموارد البشرية s'attaque à plusieurs tâches تقوم بعدة مهام يمكن تجميعها أو تلخيصها في 4 مجالات رئيسية. Le premier axe est le recrutement, التوظيف. Le recrutement d'un salarié est la recherche d'une adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences d'un individu. C'est quoi le recrutement? Le recrutement est la recherche. La recherche de quoi? La recherche d'une adéquation. Adéquation entre quoi et quoi? Entre les besoins de l'entreprise et les compétences d'un individu. بمعنى le recrutement أو التوظيف هو بمثابة بحث عن توازن بين الاحتياجات أو حاجيات الشركة وبين كفاءات الأفراد المرشحين للعمل داخل الشركة. Ayant repéré ses besoins en personnel, l'entreprise devra formuler précisément ses attentes et les compétences nécessaires pour y répondre. Alors, l'entreprise doit repérer ses besoins en personnel, après, elle doit formuler les attentes et les compétences nécessaires. بمعنى أول خطوة لازم تعملها الشركة أو إدارة تدبير الموارد البشرية. أول خطوة لازم تعملها هي تحديد احتياجات أو حاجيات الشركة في إطار الموارد البشرية. Après, من بعد تحديد هذه الاحتياجات آنذاك يمكن صياغة التوقعات توقعات أو تطلعات الشركة وكذلك les compétences nécessaires والكفاءات المناسبة لتغطية وتلبية تلك الحاجيات المحددة. Une fois cette fiche de poste rédigée, le candidat sera sélectionné à la fois sur ses compétences actuelles, mais aussi sur la facilité avec laquelle il pourra en acquérir d'autres compétences à l'avenir si l'entreprise en a besoin. Alors, بمعنى من بعد ما تم تحديد حاجيات الشركة وصياغة التوقعات والكفاءات المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات، alors قطاع تدبير الموارد البشرية يجب عليه وضع لا فيش دو بوست ou bien l'annonce de concours، وضع إعلان عن المباراة لجلب المرشحين المؤهلين للتباري على المناصب المحددة في المباراة من أجل تلبية حاجيات الشركة. Le candidat sera sélectionné. Le candidat sera sélectionné. Mais la question qui se pose ici, quels sont les critères ou bien quelles sont les normes de la sélection؟ ما هي المعايير المعتمدة من أجل اختيار أو انتقاء tel et tel candidat؟ La sélection est basée sur les compétences actuelles et la facilité avec laquelle il pourra en acquérir d'autres expériences à l'avenir. Alors,
الانتقاء أو اختيار لي كانديدا يتم على أساس لي كومبيتونس اكتويل، المؤهلات الحالية، أي مدى قدرة المرشح أو المرشحة على مزاولة المهام المرتبطة بالمنصب المحدد في المباراة، وكذلك مدى قدرة المرشح أو المرشحة على التأقلم في مناصب جديدة ومهام جديدة مستقبلا، وكذلك مدى قدرته على اكتساب خبرة وكفاءات جديدة تفيد الشركة مستقبلا عند الحاجة. La facilité avec laquelle il pourra en acquérir d'autres compétences à l'avenir si l'entreprise en a besoin. Alors, je pense que c'est clair. On passe au deuxième axe, c'est la rémunération du personnel. Longtemps, la gestion des ressources humaines a été limitée au service de paie des salaires. Auparavant, سابقا وظيفة تدبير الموارد البشرية كانت محددة فقط في خدمة الأجور, le paiement des salaires. Mais aujourd'hui, la fonction de ressources humaines s'attaque plusieurs tâches. La rémunération a une double dimension. C'est un coût pour l'entreprise, on parle de charge de personnel, mais c'est en même temps un facteur de motivation pour le salarié. Alors, مبدأ المكافأة, la rémunération, بمثابة سيف ذو حدين, له جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي c'est un coût pour l'entreprise, هو تكلفة على كاهل الشركة, هو عبء على الشركة parce que c'est une charge de personnel. والجانب الإيجابي c'est un facteur de motivation pour le salarié, هو أحد عوامل تحفيز الموظفين على العمل بشكل أفضل والإتقان والفعالية. La rémunération, c'est une politique de l'entreprise, car lorsque les salariés sont motivés, alors leur travail sera plus efficace, plus rentable, avec plus de performance, alors automatiquement les résultats seront mieux. بمعنى مبدأ المكافأة هو يعتبر سياسة ضمن باقي سياسات الشركة, بحيث أنه كلما تم تحفيز الموظفين alors الموظفين سيعملون بجدية أكثر, بإتقان أكثر, وبالتالي ستكون مردودية أكثر للشركة. Alors l'entreprise a donc doublé les bénéfices, maximisé le profit qui va couvrir le coût بمعنى أن الشركة ستحقق أرباح مضاعفة تغطي التكاليف السابقة, بل بالعكس تزيد أكثر في المردودية وفي الأرباح. On passe maintenant au troisième axe, c'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. مبدأ التخطيط المسبق للتوظيف والكفاءات. La gestion du personnel ne se fait pas uniquement à un instant donné. بمعنى التخطيط, la planification ou bien la prévision, التخطيط القبلي de l'emploi et des compétences, ce n'est pas uniquement à un instant donné, ما كيكونش غير في واحد اللحظة معينة وصافي. C'est un travail quotidien, هو عمل يكون بشكل يومي. La fonction ressources humaines doit prendre en compte les besoins futurs de l'entreprise, parce que قطاع تدبير الموارد البشرية لازم يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحاجيات الشركة المستقبلية futures de l'entreprise. Enfin, le dernier axe, c'est l'amélioration des conditions de travail, تحسين ظروف العمل. La gestion des conditions de travail s'est longtemps concentrée sur la gestion des risques et de la sécurité sur le lieu de travail. مبدأ تدبير الموارد البشرية
يعتمد ويركز أساسا على لا جيستيون دي ريسك، تدبير الأخطار وتوفير ظروف عمل جيدة وآمنة. un lieu de travail bien sécurisé. L'objectif était alors de réduire les accidents et les maladies liées au travail. الهدف هو تقليص أو الحد من حوادث الشغل والأمراض المرتبطة أو المتعلقة بمكان العمل. Car ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir des accidents du travail et des maladies liées au lieu de travail. لأنه ماشي في المصلحة ديال الشركة أنه يكون عندها حدوث وتكرار لحوادث الشغل وأمراض متعلقة بمكان العمل. Car cela affecte la réputation de l'entreprise. لأن هذا سيمس من سمعة الشركة. La réputation de l'entreprise. Ainsi que les employés ayant des compétences quitteront l'entreprise sûrement. وكذلك الموظفين ذات كفاءات عالية سيغادرون الشركة حتما. À cause des accidents de travail et des maladies liées au lieu de travail. Sans oublier les coûts d'administration supportés par l'entreprise. دون أن ننسى تكاليف التعويض. Les coûts d'indemnisation. Les coûts تكاليف التعويض التي تتحملها الشركة. Voilà, alors, afin d'éviter toutes ces pertes, les conditions de travail doivent être améliorées. تفاديا لكل هذه الخسائر يجب على إدارة تدبير الموارد البشرية تحسين ظروف العمل. Les conditions de travail doivent être améliorées. Voilà, la deuxième partie est terminée. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour recevoir tous les nouveaux. Merci à votre attention. Bon courage. À bientôt.